Moi aussi, je vous salue tous et remets les salutations aussi à tous nos amis, oui, dans tous les peuples, les langues et les nations. Que Dieu le Seigneur soit élevé et glorifié d'abord pour le grand privilège que nous avons de vivre maintenant et d'écouter sa parole, et ensuite pour la grande grâce que nous avons de recevoir sa parole dans la foi et de la vivre par sa grâce, et tel que déjà hier soir nous l'avons encore dit en insistant brièvement. Quand notre Seigneur dit « Sanctifie-les dans ta parole et ta parole est la vérité », alors nous devons réellement être dans la parole de Dieu pour être sanctifiés par lui. Et nous allons lire quelques versets bibliques là-dessus pour nous représenter devant les yeux que le temps de la décision est venu, le temps de la séparation est venu entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, entre la parole et toutes les interprétations. Et j'ai la parole de 2 Corinthiens, le chapitre 11. J'ai choisi la parole de 2 Corinthiens, chapitre 11. J'espère que tous se sentent bien, tous de toute l'Europe et du monde entier. 2 Corinthiens, chapitre 11. Ici, Paul écrit dans la responsabilité qu'il avait devant Dieu pour l'Église, qu'il voulait présenter comme une vierge chaste, pure à Christ. 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. S'il vous plaît, de nous qui aujourd'hui prêchons le même message, attendez-vous à avoir en nous le même zèle pour, à cause de l'Église épouse. Le même zèle nous porte et nous conduit, et cela pour un objectif bien précis, parce que l'épouse doit être apportée, donc est fiancée avec Christ, la parole, et personne n'a le droit de la toucher. Personne n'a pas le droit d'être souillé, d'être séduite. Car l'époux céleste a le droit de recevoir une épouse pure, vierge, chaste. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné cet ordre qui devait être observé. Mais ensuite, Paul vient directement au point important et repart au jardin d'Éden directement ici, au verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit par sa ruse Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Satan, depuis le commencement, a commencé avec cela à séduire l'humanité. D'abord Ève, et Adam et Ève, et ensuite toute l'humanité, en les éloignant de la parole originale par des arguments et pour pouvoir mettre un point d'interrogation à la parole originale en disant: est-ce que Dieu aurait dit?
Oh, ce n'est pas si grave. Vous ne mourrez pas. Et ce que Dieu a dit s'est accompli. L'humanité a été séparée de Dieu et livrée à la mort. Paul, autrefois, a dit, je crains, toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vous aussi, mes frères et sœurs, à vous les croyants, la même chose pourrait se passer, tel que autrefois cela s'était passé avec Ève, parce que l'adversaire est rusé et utilise toujours la parole de Dieu. Mais avec la différence, c'est pour tendre un piège aux hommes parce qu'il l'utilise en l'interprétant. Et ça, c'est le piège. Le piège est dans l'interprétation. Et c'est à ça que nous devons prêter attention. Ensuite, il continue au verset 4. Et ici, nous avons les trois remarques, les trois choses que nous devons remarquer pour savoir est-ce que l'adversaire est déjà en train de séduire ou pas. Le verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêchez un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Imaginez-vous, une église par le ministère, appelée à l'existence par le ministère des apôtres, étant revêtue de tous les dons de l'Esprit. Il n'y avait aucune autre église qui aurait été rempli des dons de l'Esprit comme les Corinthiens. Et c'est justement là où Dieu, d'une manière particulière, oui, d'une manière surnaturelle, agissait, pouvait agir et a agi. C'est justement là que l'adversaire attaque pour détruire et pour séduire les croyants. Ensuite, cela continue dans le même verset, au verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Et comme troisième chose maintenant, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. À Béréa, c'était différent. Ils sondèrent les Écritures tous les jours pour savoir si ce qu'ils entendaient était exact, pour comparer ce qu'ils entendaient avec ce qui était écrit dans la parole. Et c'est justement cette pensée-là, que Dieu puisse nous conserver et qu'elle ne soit pas corrompue par les ruses du diable. Ce n'est pas que nous ne croyons pas à ce que nous entendons, mais nous voulons avoir la dernière certitude que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et nous l'avons seulement si nous retrouvons dans la parole écrite ce que nous entendons. Hier, très brièvement, nous avons mentionné que ce n'est pas seulement des versets bibliques qui sont mal utilisés jusqu'à Jean 20, au verset 23, celui à qui vous pardonnez les péchés sont pardonnés, en commençant avec Matthieu 16, à partir du verset 16. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Tout est interprété de leur propre chef et utilisé. Nous devons donc, en ce qui concerne chaque sujet, repartir aux Saintes Écritures et lire ce que Pierre a fait, ce que Paul a fait. Comment est-ce que autrefois
le pardon des péchés a eu lieu? Comment est-ce que le baptême a eu lieu? Et on doit aller aussi à tous les autres versets pour lire que c'est en son nom que le pardon des péchés devait être prêché à tous les peuples. Pas de se confesser à un homme, mais c'est par la prédication du pardon des péchés qu'à l'humanité l'offre du pardon est apportée. Et celui qui croit la prédication divine en Jésus-Christ, son Sauveur et son Rédempteur, celui qui croit, chaque serviteur de Dieu peut lui dire alors: vos péchés sont pardonnés. Vous qui croyez la parole de Dieu, vous croyez que Jésus est mort pour vous sur la croix à Golgotha et vous a pardonné. Et c'est ainsi qu'en son nom, vos péchés sont pardonnés. De la même manière, on peut aussi à tous ceux qui ne croient pas dire: si vous ne croyez pas, c'est ainsi que vous allez mourir dans vos péchés. Car c'est ainsi que c'est écrit. Car c'est ainsi que c'est écrit. Donc, à chaque sujet biblique, nous devons toujours considérer tous les versets bibliques qui traitent de ce sujet pour avoir une vue équilibrée, fondée dans les Saintes Écritures, par laquelle la prédication est portée. Et c'est justement ce don que Dieu nous a accordé. Pas parce que nous le voulions, mais parce qu'il l'a destiné déjà ainsi avant même la fondation du monde. Ensuite, nous avons tous les autres versets bibliques qui parlent aussi de ce que nous devons vaincre, que nous devons vaincre jusqu'à même Apocalypse chapitre 21. Ici, nous avons au verset 7, d'abord pour la dernière fois, ce verset dans lequel il est écrit, Apocalypse chapitre 21, verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Complètement à la fin, les vainqueurs seront pris dans l'enlèvement. Tous ceux qui ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Apocalypse 12. Et quand nous regardons les écrits aux 7 églises, il s'agissait toujours de cette parole, celui qui vaincra. Il s'agissait toujours de celui qui vaincra. Et si vous lisez dans l'épître de Jean, il s'agit aussi de vaincre. Et cela nous est aussi dans les détails dit ce que nous devons vaincre. Ici, dans Apocalypse, le chapitre 2, la parole ou bien le message est adressé aux anges des églises. Et à chaque fois, dans les 7 écrits aux églises, notre Seigneur se présente en tant que ce qu'il est. Ici, dans Apocalypse, le chapitre 2, la deuxième partie du verset 1, voici ce que dit, Apocalypse chapitre 2, la deuxième partie du verset 1, ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ensuite suit la description. Le jugement de l'état de l'Église est apporté et son état est révélé dans l'époque précise. Et ensuite au verset 7, il est dit que celui qui a des oreilles entende
ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Auparavant, il est parlé de ce que tu as examiné, ceux qui se disaient apôtres, qui se disaient envoyés du Seigneur. Et tu as trouvé en eux des menteurs. Tu as reconnu d'où viennent les Nicolaïtes et leurs œuvres était une abomination au Seigneur et aux vrais croyants, comme c'est écrit aussi au verset 6. Mais ensuite, il est dit, celui qui vaincra, dans tous les 7 écrits aux âges des églises. Il est dit, celui qui vaincra. Celui qui lit tous les versets bibliques qui parlent de vaincre, alors nous devons demander à Dieu de nous révéler, de nous montrer chaque domaine, chaque détail des choses que nous devons vaincre. À chaque fois, prêtez l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église. Mais l'Église a décrit à chaque fois l'état de l'Église. Et nous devons vaincre tout cela. À chaque fois, tout ce qui n'a pas sa place dans l'Église, tout ce qui nous sépare de Dieu, tout ce qui ne vient pas de Dieu, que ce soit dans le domaine terrestre ou bien dans le domaine spirituel, que nous puissions recevoir la force de le vaincre, de le surmonter. Comme déjà nous avons eu à le dire, que tous soient purifiés par le sang de l'agneau et sanctifiés dans la parole de la vérité. Avant de nous rapprocher encore plus de ce sujet, je voudrais des citations de frère Branham, lire 2 citations qui sert à la perdition des croyants en ayant mal placé les points d'interrogation, la grammaire et tout ça, en ayant mal compris. Mais je lis du 12-12-1964, une citation de la prédication avec le titre « Le temps de l'ensemencement ». Le temps de l'ensemencement. Et ici, la chose suivante est dite, je vais devoir lire en anglais et en allemand pour que tous vous puissiez avoir mieux le contexte aussi dans l'autre langue. Je lis d'abord en anglais, ensuite, vous savez quoi? I hear the coming of the combine, the World Council. Ich höre das Kommen J'écoute, j'entends la venue des Weltkirchenrates. de la moissonneuse batteuse. Hier sind zwei von sich völlig Ici, andere Gedanken il y a 2 pensées, zu einem zusammengefügt deux choses qui n'ont rien à voir ensemble, que jamais, que ce soit dans le temps ou bien dans l'éternité, cela appartiendra ensemble. Ce qui est juste, cela doit être ainsi, ce qui est correct. J'entends la venue de la moissonneuse, point. Et ensuite, ça doit continuer et dire, le Conseil mondial de l'Église battra et commettra la division. Et c'est ainsi que la moissonneuse est exprimée, mais battre, cela est rapporté au Conseil mondial de l'Église. Mais la séparation aura lieu avant. Et ça, je le dis avec douleur. C'est une citation de frère Branham que les frères ont mal compris parce que la virgule a été mal placée. Mais c'est par de telles citations, puisque frère Frank, il y a beaucoup d'années en arrière, réellement, a vu le champ de blé qui était plus que mûr. Et les grains de blé étaient tellement mûrs qu'ils courbaient la tige. Tellement mûrs, même
plié par la chaleur du soleil. Et alors le ciel s'est couvert, les nuages se sont couverts, se sont obscurcis. Et le Seigneur a parlé, mon serviteur récolte la moisson. Et alors que je regardais à ma gauche, c'est comme si ce livre ici que je tiens dans ma main serait le champ de blé. Et à ma gauche, il y avait ici une moissonneuse batteuse que personne n'avait jamais utilisée. Une moissonneuse batteuse. Et le Seigneur m'a dit, monte sur la moissonneuse batteuse. Une moissonneuse batteuse sur laquelle personne était déjà monté, avait utilisé. Et il m'a dit, récolte la moisson. Et alors que j'étais en train d'aller à cette moissonneuse batteuse, les nuages ont eu une telle obscurité, ont apporté une telle obscurité sur le champ. Et je regardais partout, je voyais les nuages. Comment est-ce que, comme s'il y avait un combat au milieu des nuages, l'un avec l'autre, les nuages étaient comme ça, l'un avec l'autre, comme un combat, une bataille. Et c'était en fait un désordre dans les nuages. Et j'avais l'impression, et je l'ai même dit dans le songe, bien-aimé Seigneur, c'est trop tard pour récolter la moisson. Je ne peux pas le faire. C'est trop tard. Les jugements sont déjà en train de tomber. C'était mon impression. Et alors que j'ai prononcé ça encore une fois, l'ordre du Seigneur a été prononcé audiblement. Monte sur la moissonneuse batteuse et récolte la moisson. Et c'est à ce moment-là qu'une ouverture, donc au milieu de ces nuages obscurs, s'est ouverte. Et c'est comme si le soleil, 7 fois plus fort, a brillé et a transpercé par cette ouverture et a émis sa lumière sur le champ et a accordé la lumière pour que je puisse récolter. Et c'est ainsi que j'ai commencé à récolter et toujours j'ai regardé en le faisant vers le ciel. J'ai commencé vers d'ici donc et je suis monté, descendu comme ça et j'étais en train de terminer la dernière partie du chant de la lignée. Et à ce moment-là où j'étais en train de faire la dernière rangée, les nuages se sont retirés et il y a eu un tonnerre et des étincelles. Je pensais, oh maintenant le ciel, je pensais que la terre allait s'écrouler. Et parce que frère Frank a vu cela et en a parlé aux frères aux États-Unis que justement, et ces choses-là ne leur plaisent pas, alors ils doivent même prendre et commettre un crime et tordre le sens de ce que frère Branham a dit. Et vous pouvez écouter même de manière originale, là où la virgule doit être mise et là où le point doit être mis, pour pouvoir vraiment comprendre ce que frère Branham a dit. Je le répète encore une fois, c'est ainsi que ça doit être dit dans sa forme originale. J'entends déjà la venue de la moisson. Et si on pouvait encore ajouter toutes les autres citations que frère Branham a utilisées sur la moissonneuse batteuse et sur la récolte de la moisson, alors c'est déjà clair comme du soleil. Mais les frères, de l'autre côté là-bas, n'ont même pas besoin de considérer toutes les citations de frère Branham sur cela. Ils se sentent obligés de propager leur théorie à tous. Et cela pour détruire l'église, l'épouse. Je relis encore cela dans le contexte. J'entends déjà la venue de la moisson. Et parce que le Conseil mondial des églises va commettre la dernière persécution, donc considérera comme une battre. Et frère Branham a dit que dans le dernier parcours de l'église, il y aura une persécution qui frappera, qui se battra, qui tombera sur l'église. Et que la dernière récolte sera apportée et les dernières grandes choses que Dieu a promis de faire auront lieu dans l'église. Comme la parole parlée sera prononcée et des miracles auront lieu. Et c'est peut-être raison qu'il fait cette remarque ici et il dit le Conseil mondial de l'église
et mettra la division. Donc battra. L'Église, ce sera son devoir. L'adversaire déjà avait dit à Pierre, l'adversaire a demandé de vous comme de vous battre comme de vous cibler comme on cible. Mais cela ne réussira pas à l'adversaire. L'adversaire a demandé d'avoir le droit de vous cribler, mais cela ne lui sera pas permis. Dieu a établi des ministères dans l'Église pour sa perfection en vue de son ministère. Et c'est l'objectif du message de l'heure, sans considérer ce que des hommes disent sur moi, sur nous. Dieu, lui, il a son chemin. Il l'achèvera son œuvre. Encore une chose, en ce qui concerne l'enseignement et ce qui commet le plus grand dégât à l'intérieur du message. Cela concerne l'enseignement et c'est dans cette prédication, ça appartient aussi à cela dans la prédication sur l'enlèvement. Ici, frère Branham dit la chose suivante, citation. Le Seigneur lui-même descendra des cieux avec un appel, avec un cri, un appel. Et ensuite, suit le verset biblique 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Ça, c'est le verset le plus connu qui parle du retour du Seigneur Jésus-Christ, qui parle de la résurrection de ceux qui se sont endormis en Christ et qui parle de la transformation de ceux qui, dans cette époque-là, vivront encore. Et maintenant, écoutez bien. A shout, donc un cri. Et il y a seulement une virgule, et malgré tout, c'est écrit en majuscule. It's the message. Going forth now. C'est le message qui maintenant retentit. Cela a été dit, un cri, point. Et ensuite, il se réfère encore à 1 Thessaloniciens 4. Et il vient avec un cri. Et avec ce verset biblique, frère Branham insiste encore en disant un appel. Dans la Bible en allemand, il est écrit un cri de réveil parce qu'il s'agit de la résurrection des morts. Un cri. Et là, il faut qu'il y ait un point. Et ensuite, il faut que ce qui est dit suive. C'est le message qui d'abord retentit le pain de vie, le pain vivant de vie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de cette citation? Ils ont référer le cri qu'aura lieu lors de la directe venue du Christ. Ils l'ont confondu avec le message du temps de la fin et ils ont prêché cela dans le monde entier depuis 1966. J'étais moi-même le traducteur de cette chose qui autrefois déjà avait été enseignée et prêchée. Ils ont confondu le cri de 1 Thessaloniciens 4 avec Matthieu 25 et ils ont inventé cette doctrine-là que le Seigneur, depuis l'ouverture des sceaux, particulièrement par le message qui déjà est le cri de 1 Thessaloniciens 4, est en train de descendre par étape. Et cela est suivi par cette morsure empoisonné, disant que le trône de la grâce n'est plus maintenant trône de la grâce, mais s'est transformé en trône de jugement, suivi par cette prétention que maintenant le temps de la grâce est seulement, que le trône de la grâce est seulement maintenant dans le cœur des croyants où Dieu a établi son trône, etc. Et tout ce qui est inventé. Non, bien aimés frères et sœurs, je vous demande
de me comprendre et de comprendre ça de manière correcte. Il ne s'agit pas seulement de nous ici en Europe, il s'agit de tous les peuples, les langues et les nations. Il s'agit de l'Église épouse dans le monde entier. Et si par exemple Paul écrit et dit que si quelqu'un vient à vous et vous prêche un autre Jésus et que par cela vous recevez un autre esprit et un autre évangile qui est tout à fait un autre esprit que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien fort. Moi, je ne le supporte pas bien fort. Et j'espère, donc fort bien. Et j'espère que nous ne supportons pas ça fort bien. Mais que nous ne tolérons pas ça. Mais que nos pensées ne soient pas corrompues par rapport à la simplicité qui est en Christ. Mais que nous devons simplement demeurer dans la parole de Dieu et ne pas glisser dans des interprétations qui viennent de mauvais esprits. Notre Seigneur reviendra du haut des cieux. Ça, c'est encore aujourd'hui au futur. Et quand il descendra, lui-même en personne, il descendra avec un cri, avec la voix de l'archange et avec les trompettes de Dieu. Et alors, c'est à ce moment-là que les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Et nous qui sommes restés vivants seront transformés. Ça, c'est encore dans le futur. Mais ce qui se passe dans le présent est écrit encore ici, dans le même contexte, dans la citation de Frère Branham. Il dit ensuite, c'est le message qui d'abord retentit et est apporté en tant que pain de la vie qui est distribué à l'épouse. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, parce que j'ai traduit toutes les prédications de Frère Branham en allemand, je connais bien tous les égarements je connais toutes les séductions et les égarements qui ont été apportés dans le message. Je les connais tous. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas. J'ai le même zèle que Paul avait à cause de l'épouse de Jésus-Christ. Avec un zèle saint, une sainte jalousie. Il n'y a aucun compromis possible. Pas avec moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pour cela, dans toute l'éternité, pas possible. Revenons à ce point, nous allons laisser cela peut-être que je vais encore une fois, dans une lettre circulaire, brièvement toucher ces points pour, dans le monde entier, montrer à nos frères et aux frères et sœurs comment est-ce que l'adversaire s'est infiltré, et que ce n'est pas seulement que la Bible a été interprétée des centaines de fois différentes et n'est plus laissée dans sa forme originale et dans son contexte divin, mais le message lui-même n'est pas non plus laissé tel qu'il est venu au prophète. Mais dans plusieurs cas, il a été sorti de son contexte et avec tout un nouveau accent apporté. Pour moi, c'est un état insupportable. Mais puisque nous avons pris notre position seulement pour la parole et dans la parole, c'est peut-être raison que nous allons devoir nous revêtir de toute l'armure de Dieu pour surmonter les ruses de l'adversaire et prêcher malgré tout la parole de Dieu qui demeure l'épée de l'esprit. Et complètement à la fin, le diable va être placé sous les pieds du Seigneur. Et il sera dit, règne au milieu de tes adversaires. Et c'est ainsi
que Dieu lui accordera la victoire, sa victoire à l'Église épouse. Comme dans la lettre circulaire, cela a été exposé. Satan, déjà depuis le commencement, a essayé d'annuler le plan de Dieu et de détruire l'Église. Mais Dieu lui a veillé sur sa parole et sur l'Église qui porte sa parole et jusqu'à la fin. Nous serons conduits par Dieu lui-même, gardés par Dieu lui-même et accompagnés par Dieu lui-même. Celui qui lit dans l'Apocalypse, il constatera toujours ici cette expression que Jean a utilisée alors qu'il avait reçu la révélation. Cette expression qu'il a utilisée dans Apocalypse, chapitre 5, verset 1. Puis je vis, le verset 2, et je vis, verset 6, et je vis. On peut aller de chapitre en chapitre dans toute l'Apocalypse. Et toujours ici, il est écrit, et je vis. Ensuite au verset 6, et je vis au milieu du trône, je le vis. Ensuite au chapitre 6, au verset 1, je vis. Ensuite, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, je voudrais simplement lier cela à la chose suivante, que les hommes de Dieu, les prophètes, n'ont pas seulement parlé, mais ils étaient des voyants. Ils étaient des voyants. Et quand nous regardons et prenons les prophètes de l'Ancien Testament, par exemple, Ésaïe, chapitre 6, il vit le Seigneur assis sur son trône. Il vit l'armée céleste rassemblée à sa droite et à sa gauche. Prenez Ézéchiel, chapitre 1. Il vit le Seigneur sur son trône. Il le décrit même de ses reins jusqu'en bas et de ses reins jusqu'en haut, dans tous les détails, et jusqu'à l'Apocalypse, le chapitre 4. Jean vit une vision, reçut une vision, il vit une porte qui était ouverte dans le ciel. Ensuite, il pouvait dire, au verset 2 de Apocalypse chapitre 4, aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, un était assis. Pas quelqu'un était assis, mais un était assis. Un. Et il était un voyant. Et ce qu'il voyait lui a été donné par inspiration. Et pour qu'il écrive, c'est ainsi que c'est ce que nous avons aujourd'hui. Ce qu'il a vu, nous l'avons par écrit reçu. Et nous remercions Dieu pour cela, par sa grâce, pour sa sainte et précieuse parole. On peut aller dans toute l'Apocalypse. À chaque fois, il dit, et je vis, et je vis, et je regardais, et je vis un troupeau que personne ne pouvait compter. Jusqu'à même, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Les hommes de Dieu étaient des voyants. Et frère Branham était un voyant. Il a reçu des visions. Dieu lui les révélait. Dieu lui montrait ces choses. Et à ce qui lui a été montré, ensuite a suivi l'inspiration. Pas seulement qu'il a vu quelque chose, mais il a reçu à ce qu'il avait vu une inspiration. Et c'est ainsi que nous ne devons pas suivre quelqu'un qui prétend avoir simplement vu quelque chose. Non, nous devons seulement suivre le Seigneur qui déjà depuis le commencement déjà a envoyé ses serviteurs, les prophètes, pour à l'avance prêcher son dessein du salut et pour nous transmettre ce que nous devons savoir. Revenons à l'Apocalypse, le chapitre 21, verset 7.
Celui qui vaincra sera mon fils et je serai son Dieu. Et encore quelques versets bibliques qui nous représentent cela devant les yeux, et cela déjà depuis le commencement. Je lis encore une fois Apocalypse chapitre 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. À quelle parole pensons-nous ici, sommes-nous ici rappelés? À 2 Corinthiens, chapitre 6. Et ici, c'est le verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mais qu'est-ce qui est écrit au verset 17? Au verset 17, la séparation, l'appel à sortir qui doit avoir lieu dans notre vie avant le verset 18 est écrite. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ordonne le Seigneur, ordonne. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Cela nous ramène à 2 Samuel chapitre 7, verset 14, où il est parlé de notre Seigneur en tant que Fils qui viendrait. Allons d'abord à Genèse chapitre 18, verset 10. Hier, nous avons eu déjà à parler de cela. Dieu a d'abord donné la promesse. Et quand l'accomplissement de la promesse s'approchait, alors que l'accomplissement de la promesse s'approchait, Dieu a encore une fois parlé avant que la promesse s'accomplisse. Et ici, dans Genèse chapitre 18, au verset 10, il a dit à Abraham, dans Genèse chapitre 18, verset 10, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, pardon, ta femme, aura un fils. Et pour le dire ici, le fils qui a été promis était l'héritier. Était l'héritier. Et c'est peut-être raison que Paul pose cette question aux Galatiens. Tant que le Fils reste enfant, il n'y a pas de différence entre lui et un serviteur et un esclave. Mais si le Fils devient adulte, alors c'est ainsi qu'il peut être établi dans son héritage, dans l'adoption. Et ici, nous revenons au prochain point. Nous avons lu dans Genèse 18, verset 10. Maintenant, revenons au deuxième point en ce qui concerne l'adoption, l'héritage. Dans Genèse 21, versets 15 et 16. Ici, l'ange de l'Éternel, chapitre 22, 15 et 16, Apocalypse, Genèse chapitre 22, versets 15 et 16. Ici, comme c'est merveilleux, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Genèse 22, versets 15 et 16. Comme c'est merveilleux. Les prophètes écoutent la voix audible du Seigneur avec leurs oreilles naturelles. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et je dis, le verset 16, je le jure par moi-même. Maintenant, je suis quelque chose de merveilleux. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. La promesse avait été, n'est-ce pas, qu'en Isaac sera comptée ta postérité.
ou bien alors sera béni. Et ensuite, Isaac doit être sacrifié. Alors que Dieu avait dit qu'en lui, la postérité n'était pas encore là. Et cela semblait comme si Dieu voulait détruire ce qu'il a lui-même promis et s'est proposé de faire. Car d'Isaac devait être compté la postérité d'Abraham. Non, Dieu a ici mis Abraham à l'épreuve. Pas seulement dans la foi, mais aussi dans l'obéissance. Et bien, mes frères et sœurs, cela a aussi sa place dans notre vie en tant qu'élus. Cela est dans la vie de ceux et adressé à ceux qui sont avant même la fondation d'un monde élu et qui sont déterminés à recevoir les promesses de Dieu, à être héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Cette parole est adressée à eux. Ils seront mis à l'épreuve, pas seulement dans leur foi, mais aussi dans l'obéissance. Jacques, d'une manière particulière, a exposé ce sujet et montré que Abraham, ce n'était pas seulement par la foi qu'il était justifié, mais c'est par l'obéissance de la foi qu'il a été justifié et que, en étant prêt à sacrifier la chose la meilleure que Dieu lui avait donnée. Mais Abraham avait d'abord reçu une révélation. Dans Hébreux, celui qui lit Hébreux chapitre 11 lira que Abraham avait la conviction dans son cœur que Dieu allait ressusciter Isaac des morts et que les deux allaient revenir. Et c'est peut-être raison qu'il a même dit aux serviteurs, restez ici, mon fils et moi, nous allons pour adorer et nous reviendrons. Quoi qu'il savait qu'il allait sacrifier, qu'il devait sacrifier Isaac, il a pu dire, comme un prophète, nous reviendrons. Bien-aimés frères et sœurs, ça, c'est l'inspiration. Ça, c'est la foi vivante, ancrée et fondée dans les promesses de Dieu. Et cette foi t'a été aussi donnée à toi et à moi, nous a été aussi donnée. Exode 4, versets 22 et 23. Moïse, sous l'ordre de Dieu, s'adresse au Pharaon et dit, laisse sortir mon fils pour qu'il me serve. Maintenant, Israël était le fils qui devait être appelé à sortir pour que ensuite s'accomplisse. J'ai fait sortir mon fils et j'ai appelé mon fils d'Égypte. Oh, les prophéties bibliques sont le fondement pour ce qui va plus tard suivre, pour ce qui allait plus tard suivre dans le Nouveau Testament et pour ce qui allait s'accomplir avec les fils et les filles de Dieu. Dans Matthieu 1, au verset 21, il nous est dit, il nous est parlé de la naissance du Fils de Dieu. Dans Matthieu 3, au verset 17, il nous est parlé de l'onction, de la consécration. Comment est-ce que le Saint-Esprit vint sur notre bien-aimé Seigneur et comment est-ce qu'après, il a commencé son ministère. Jean et c'est ainsi que Jean-Baptiste avait terminé son ministère et que le temps était arrivé où notre Seigneur devait commencer avec son ministère. Et voilà, cela a eu lieu. Le baptême a eu lieu. Et pour dire les choses plus clairement, l'onction, le baptême du Saint-Esprit a eu lieu d'être revêtu de la puissance d'en haut. Cela a eu lieu car il devait être Christ de loin. Les promesses, Christ ça veut dire loin. En hébreu, Mashiach. En grec, Christ. En allemand, oui, loin, Christ. Et ça, c'est notre confession.
que Jésus-Christ, pas seulement Jésus, mais Jésus-Christ, donc Yahshua Mashiach, Jésus le oint, il est les deux. Il est rédempteur sauveur. Et il est tout ce que Dieu par lui voulait faire. Il devait être le oint pour ainsi sous l'onction effectuer son ministère. Ensuite, nous revenons à Matthieu 17, verset 5. Alors que notre Seigneur était sur la montagne de transfiguration et que la gloire de Dieu est descendue et qu'il fut transformé et que son vêtement était brillant, blanc, plus blanc, un vêtement de fin lin. Et ensuite, la voix du haut de ce nuage de gloire a retenti en disant: celui-ci est mon bien-aimé fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Maintenant, c'était le passage. Pas seulement le ministère qu'il a effectué, mais maintenant, il s'agit de nous. Nous devons prêter l'oreille à sa parole. Et cela nous ramène à Apocalypse, le chapitre 2 et le chapitre 3. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende quoi? Ce que l'Esprit dit à l'Église. Selon Éphésiens chapitre 1, verset 5, nous avons été prédestinés à être fils et filles de Dieu selon le bon plaisir de sa volonté. Et bien aimés frères et sœurs, que encore une fois cela soit dit, tel que le Fils de Dieu était la parole qui est devenue chair, la semence originale qui dans le jardin d'Éden déjà fut promise, disant que la semence de Dieu viendra et écrasera, brisera la tête du serpent et nous accomplira, nous apportera pour nous apporter la rédemption. Lui, la parole originale, et la parole était donc auprès de Dieu. D'abord, la parole était Dieu et ensuite elle était auprès de Dieu. Et ensuite, elle est devenue chair, elle, la parole, et a habité parmi nous. La pensée principale est la suivante, c'est que nous devons naître de la même parole, de la même semence, vivre, naître de nouveau pour une espérance vivante et que Jésus-Christ soit le premier-né entre plusieurs frères. Pour nous, c'est presque insaisissable, mais nous regardons parfois à nous-mêmes, à nos faiblesses en tant que vases faibles, hommes, comme tous les autres aussi, avec des faiblesses et des souffrances. Mais je voudrais vous dire cela pour vous encourager. Dieu ne s'est pas arrêté à ce que les hommes ont fait comme erreur. Il était simplement intéressé seulement à ce que les hommes ont fait selon sa parole et sa volonté. Regardez Moïse, qui savait exactement qu'il aurait pu prendre des gens de sa tribu. Moïse a marié la femme de quelqu'un qui était sacrificateur comme ça, d'un peuple étranger, d'une famille royale. Et Dieu s'est révélé malgré tout à lui sans lui faire un reproche. Moïse, qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu as pris cette femme alors qu'il aurait dû prendre une femme de sa tribu? Même quand Myriam et Aaron se sont rébellés et révoltés parce que Moïse avait pris encore quelqu'un d'autre, une étrangère, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne s'est même pas intéressé. Il n'a même pas fait de reproches à Moïse. Mais il a fait des reproches à Aaron. Il a fait des reproches à Myriam. Pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Pourquoi? Pour qu'aucun homme soit honoré. Pour qu'aucun serviteur de Dieu soit honoré.
et qu'aucun homme soit considéré comme étant infaillible, et soit pour ne pas qu'on regarde à un homme, mais que toute l'honneur soit reçu de Dieu lui seul et que seul Dieu soit glorifié. Pensons à tous les autres hommes. On reçoit parfois un visage rouge. Quand on pense à David, quand on pense à Salomon, on n'a pas le droit de regarder tous. On n'a pas le droit de... on ne peut pas lire tout. Et de quoi il s'agissait pour Dieu? Un jour, Dieu dit à Salomon, je te reçois comme un fils, que tu sois mon fils. Et tous les autres ont regardé. Salomon, peut-être que quelqu'un aurait pensé, ou bien que quelqu'un aurait dit comme ça n'avait aucune importance. Quelle était la chose principale? David avait dans le cœur de construire une maison à Dieu, un temple à Dieu. Il a préparé déjà tout le matériel. David avait déjà pris soin de tout préparé. Et Salomon a fait que bâtir. C'est de ça qu'il s'agissait pour Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit de l'édifice de l'Église de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pas que nous puissions nous connaître les uns les autres selon la chair et porter un jugement sur un frère selon la chair, mais comme Paul a dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais selon l'esprit. Et c'est ainsi que nous nous recevons les uns les autres tels que Dieu nous a reçus en Christ. Seulement encore ces 3 versets de l'évangile de Jean où il est parlé de vaincre. 1 Jean chapitre 2 verset 12 jusqu'au verset 14. 1 Jean chapitre 2 verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Pas à cause de nous, ou bien seront pardonnés quelque part dans le futur. Mais je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Et cela par le sang de l'agneau. Et Dieu n'y pense plus. Au verset 13, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Une parole adressée à des jeunes frères et sœurs qui particulièrement sont menacés des pièges du diable. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu. Pardon, je vous écris la deuxième partie du verset 13. Il relit la deuxième partie du verset 13. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Encore aujourd'hui, nous souhaitons à tous les jeunes qu'ils puissent vaincre le malin qui, d'une manière très, très désagréable, les attire à quitter le chemin étroit. Le chemin est large qui mène à la perdition et très peu sont ceux qui y marchent. Car étroit est le chemin qui mène à la vie et très peu sont ceux qui le trouvent. Que tous aujourd'hui puissent trouver le chemin étroit et y marcher. Recevez la victoire de Dieu pour vous. Aussi certain que Jésus-Christ a vaincu le diable, c'est ainsi qu'il nous accorde aussi la force pour vaincre le diable. Ensuite, cela continue au verset 14 avec l'avertissement. Au verset 14, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement.
ihr Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Cela est résumé ici dans un seul verset. La parole de Dieu demeure en vous et c'est ainsi que vous avez eu la possibilité de vaincre, de surmonter l'adversaire, le malin. Pas avec nos propres forces, avec notre propre vouloir, avec nos propres intentions, mais comme David l'a écrit, je garde ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 16, particulièrement adressé à tous les jeunes. Gardez la parole de Dieu dans vos cœurs. C'est ainsi que vous serez vous-même gardés de l'adversaire. Dieu a un chemin pour vous. Et pour nous tous. Seulement, quand la parole, verset 11, Psaume 119, verset 11, il est dit ici continuellement, vous savez ce que cela signifie dans 1 Jean 1 verset 14, la parole demeure en vous. Quand on reçoit un appartement pour y habiter, on demeure là, Si la parole de Dieu demeure en vous, pas seulement est en vous, mais y demeure, pas seulement qu'elle soit en vous pendant la réunion, qu'elle retentit, que vous l'écoutez, que vous la recevez, mais quand la parole de Dieu demeure, habite en vous, même après la réunion, pendant la semaine, c'est seulement comme ça que vous avez la possibilité de surmonter l'adversaire et de vaincre le malin. Et c'est seulement comme ça que cela est manifesté, que cette possibilité n'est pas venue de vous, mais ça a été la force que vous avez reçue par la parole que vous recevez dans votre cœur, que vous gardez dans votre cœur. C'est elle qui vous donne la possibilité de surmonter, de vaincre le malin. Encore dans 1 Jean le chapitre 4, ici, nous lisons au verset 4, 1 Jean chapitre 4, au verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde, est plus grand que celui qui est dans le monde. D'abord, il est parlé de ceux qui ont reçu un autre esprit, qui ne confesse pas Jésus-Christ comme étant venu en chair en tant que Messie. Et ensuite, cela est adressé aux vrais croyants en disant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous avez vaincu toutes ces différents esprits et tous ces esprits qui interprètent et qui prêchent un autre évangile, un autre Jésus. Vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que vous êtes nés de Dieu. Et dans le contexte, il est parlé de l'esprit de l'Antichrist. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 3, et tout esprit qui ne déclare pas publiquement qui ne se déclare pas pour Jésus, tel que les Écritures l'enseignent, celui qui ne confesse pas Jésus de cette manière, tel que l'Écriture l'enseigne, il n'est pas de Dieu. C'est un esprit de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Qu'est-ce que croit tout le monde religieux? Tous croient que Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, dans toute éternité déjà, du Père, a été déjà engendré et né dans l'éternité déjà. Jésus, un tel enseignement est antichrist, est un blasphème. Pas un tel Jésus, pas un fils est devenu fils, mais là c'est la parole qui est devenue chair. Luc chapitre 2 verset 11, car aujourd'hui Christ, le oint, vous est né, qui est le Seigneur dans la ville de David. Il était Seigneur déjà dans tout l'Ancien Testament, mais pas fils, il était Seigneur. Et alors que le Seigneur en tant que roi vint à Abraham pour avec lui fêter la victoire sur tous les rois païens, c'est ainsi
qu'en tant que roi de Salem, il n'avait ni père, ni mère, ni commencement, ni fin de jour. Hébreux chapitre 7 nous donne des informations là-dessus. Qui est-ce qu'il était? Et ensuite, la comparaison est faite à Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, qui n'était pas déjà au ciel, né, mais qui fut né à Bethléem, selon Michée, chapitre 5, à Bethléem. J'espère qu'on respecte les Écritures en toutes choses et qu'on comprend cela. Celui qui prêche Jésus-Christ d'une autre manière est antichrist. Il n'y a qu'un seul Jésus dans tout l'Ancien Testament. Il n'y en a qu'un seul, dans tout l'Ancien Testament qui a été prêché en tant que le Seigneur. Je lui serai pas un seul Jésus, mais un seul dans tout l'Ancien Testament. Je lui serai Père, il me sera Fils, adressé au futur, pas en comparaison à l'Éternel. Je lui ai toujours été Père et je lui serai toujours Père. Non, je lui serai Père. Au futur, on doit toujours lire très exactement ce qui est écrit et comprendre ce qui est écrit pour être enseigné par Dieu. Je lui, au futur, je lui serai Père et il me sera Fils au futur. Alors si dans tout l'Ancien Testament déjà, cette annonce du Messie, du oint et du Fils de Dieu sont écrites et ont été écrites, alors s'il vous plaît, nous avons dans le Nouveau Testament leur accomplissement. Aujourd'hui, Christ vous est né, le Seigneur, aujourd'hui, dans la ville de David, aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, ici, une séparation est faite. Et complètement à la fin, nous allons reconnaître que c'est seulement ceux qui n'ont pas accepté l'enseignement de la Trinité qui seront persécutés. Tous les autres s'unissent sur certains sujets, mais le troupeau appelé à sortir, l'Église épouse, n'est pas une partie du conseil de cette union mondiale humaine, mais elle sera unie sous Christ, le chef de l'Église. Seulement encore à la fin, au cas où aujourd'hui, il y aurait encore des personnes qui voudraient se laisser baptiser, bien-aimés frères et sœurs, qui voudraient se laisser baptiser. Tous nous savons, dans l'ordre missionnaire, il est écrit que nous devons baptiser au nom. Dans le nom ou au nom, il y a différentes traductions ici. On ne devrait pas s'arrêter à cela, mais le mot grec dans et au est la même chose. Vous pouvez aller dans les dictionnaires, vous pouvez le lire dans ou bien au nom. C'est la même chose en grec. Et c'est peut-être raison que une traduction a dit au nom et les autres dans le nom. Mais la chose principale, c'est qu'il s'agit du nom, pas des trois titres. Dieu est notre Père. Et dans le Fils, il s'est révélé. Et par le Saint-Esprit, dans ce seul et unique nom de l'Alliance du Nouveau Testament, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nos frères, au commencement, ont baptisé bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en regardant en arrière, par exemple, Paul a écrit aux Romains et a dit, nous tous qui sommes baptisés en Christ Jésus. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, baptisé au nom. Et en regardant en arrière encore, Paul écrit aux Romains et il dit, nous tous qui sommes baptisés en Christ Jésus, qui ont été baptisés en Christ Jésus, sont baptisés en sa mort. Romains 6. La chose principale, c'est que le baptême ait lieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pas qu'il y ait une formule qui soit répétée, qui devient même quelque chose qu'on utilise dans toutes les occasions magiques. Je vous ai raconté comment que Périxon, c'est une province du Canada à Ontario. Ce juif me disait qu'il appartient à la loge franc-maçon. Il me disait, je suis juif. Et
Je vais t'expliquer comment est-ce que les choses se passent quand on devient membre de la loge franc-maçon. On doit jurer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit, je devais répéter cette formule. Je lui ai dit, mais monsieur, moi, je voudrais vous poser la question. Comment est-ce que vous venez à devenir membre d'une loge de franc-maçon? Mais en tant que juif, et il devait malgré tout répéter cette formule qui réellement a été utilisée pour toutes sortes de choses. Quand un prêtre commence quelque part au nom, et cela au nom du Père, etc. C'est toujours la formule. Non, ce qui a eu lieu du temps de la Bible, tout ce qui a été fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Paul le dit dans Corinthiens 3, dans Colossiens 3. Et c'est à cela que l'Église doit revenir au commencement. Le temps est passé, nous voulons résumer. Dieu a un conseil, un dessein qu'il exécute. Dieu a une église qu'il appelle à sortir, qu'il purifie, qu'il sanctifie, qui se laisse préparer pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Il nous amène en accord avec sa parole et avec sa volonté. Il crée en nous l'obéissance de la foi, en nous, sans considérer toutes les choses qui se sont passées dans notre vie. N'avons-nous pas ressenti que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité? Et que, comme dans Romains 8, il est écrit, nous pouvons témoigner que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voulons appartenir aux vainqueurs, au troupeau des vainqueurs. Appartenir à ceux qui par le sang de l'agneau et qui par la parole de Dieu vaincront, nous laisser purifier, sanctifier et préparer pour le jour glorieux de son retour. Combien ont compris les deux exemples des citations que j'ai citées des prédications de Frère Branham? Combien ont compris? Combien ont bien compris? Combien, bien mes frères et sœurs, nous qui avons le devoir de nous tenir pour la vérité et dans l'équilibre demeurer, combien de vous vont nous soutenir dans vos prières? Amen. Oui, nous avons besoin de vos prières. Maintenant, nous allons ensemble remercier notre Dieu, le Seigneur. Je lis vraiment encore qu'un seul verset de 1 Jean, du chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. Ici, nous lisons le verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4. Pas va vaincre, mais c'est notre foi qui a triomphé du monde. Sa victoire est notre victoire. Loué et exalté soit notre Seigneur, maintenant et dans toute éternité. Amen. Nous voulons nous lever pour la prière. Nous chantons tel que je suis, sans rien de moi. Et ensuite, nous nous examinons devant la face de Dieu et nous lui demandons de nous sauver, de nous purifier, de nous confirmer sa parole.